Ainsi qu'ils le font depuis le jour de la manifestation, les leaders de l'opposition ont poursuivi l'assistance totale qu'ils portent aux nombreuses victimes de la brutale répression policière internées dans différentes institutions hospitalières de Kinshasa. Les présidents Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Délice Sanga et Matata Mpogno étaient à leur chevet ce lundi 22 mai 2023. Des graves traumatismes, des témoignages à faire froid dans le dos. Alors, il y a une fracture au niveau de métatarse. Ici, oui. Donc, il ne sait pas se déplacer avec les spécialistes continue la prise en charge. Quand tu es le pain, à l'individuel, na sauté, quand on a sauté, à Betty Bombango, on a le quoi? à Betty Boyna Licolo, à Betty Munduki na Licolo, pas quand on a sauté, Jumaya. À l'intérieur de la parcelle. Il y a parcelle pour un côté de Kimaki. Il y a un qui était ici, il est parti faire la radio. Bon, je crois que celui-là, il était dans un véhicule, hein, selon l'explication de l'histoire. Où est l'autre qui est? Il est au-dessus. Toutes les factures et la prise en charge assurées, ils feront cette déclaration. Nous sommes venus ensemble, les 4 leaders candidats présidents pour les élections présidentielles, pour pouvoir visiter nos sympathisants qui étaient avec nous à la marche et qui ont été violemment attaqués par la police sans tenir compte de l'état physique de ces citoyens qui voulaient manifester leur dégoût vis-à-vis du pouvoir en place. Et la vie chère, l'insécurité ainsi que le processus chaotique des élections fait qu'aujourd'hui la population en a marre et la population veut manifester. Malheureusement, les pouvoirs, sachant que toute la vie de Kinshasa allait marcher pour être en harmonie avec l'ensemble du pays, contre l'injustice, contre la vie chère, le pouvoir a donc envoyé des gens pour pouvoir empêcher cette marche. Et malheureusement, on a pris même de jeunes, même de personnes qui ne sont pas encore majeures, qui étaient en train de rentrer soit de l'école, soit d'aller au marché. Toutes ces personnes ont été molestées, violentées, et il y en a même qui ont reçu des balles. Et donc, nous avons cette responsabilité ensemble, comme vous nous voyez ici, de venir compatir avec les citoyens qui ont en fait manifesté à l'honneur de toute la population congolaise. Comment se portent les victimes? Sont-elles prises en charge? Bon, les victimes sont prises en charge. D'abord, nous devons vous dire qu'il y a eu une prise en charge automatique des leaders de l'opposition qui sont ici. Même les jeunes mineurs qui a été, comme vous le savez, molesté de manière inhumaine, de manière presque sauvage par la police congolaise. Il y a eu 2 aides primaires qui ont été, et urgentes, qui ont été données par les leaders de l'opposition ici présents. Et comme vous le savez toujours, les pouvoirs ayant remarqué en retard la gravité des violations, est allé donc enlever l'enfant de l'hôpital où il avait déjà reçu l'appui des leaders de l'opposition pour les cacher quelque part sous garde militaire afin que personne ne puisse plus passer, ce qui est dommage. Nous sommes rentrés dans un régime dictatorial où les faits sont cachés alors qu'il faut que toute la population sache comment la police, au lieu de protéger la population, a plutôt levé l'option de violenter la population. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer. Et nous appelons l'ensemble de la population congolaise pour le jeudi prochain. Nous serons devant la CENI pour pouvoir faire un sit-in généralisé et ce serait chaque jeudi parce qu'on ne peut pas accepter que la structure qui est chargée de traduire la volonté de la population en ce qui concerne le choix des individus qui doivent les diriger, que ce soit une structure pour fabriquer des dirigeants qui ne sont pas en harmonie avec la population congolaise. Donc, nous invitons toute la population à venir ce jeudi devant la CENI
pour protester contre tout ce qui est en train d'être monté comme une mascarade électorale. Toye kotala bato batambolaki na marche tozaki na yango. Bomoni belé bazoki shi bango na bato ya la police. Mais mingi na lingoloba koyanola na Peter Kazadi, ministre ya intérieur, pour na landir na nzela bilili alobi biso tozui bana mike bakotambola comme chair à canon. C'est-à-dire que bango ndenge bayaki biso toye kotambola pacifiquement, sans mandoki, sans eloko. Donc bango bayaki biso toza chair à canon na bango. Donc toyaki wana po bango babeta biso. Mais ko beta biso masasi, ko boma, ko zokisa, na mbeli, na nyonso lokwa bomoni bato yo touti kotala sikoyo. Mwana oyo bomonaki na bilili balokoti ye aza soki 12 ans. Mwana wana biso bengisi na marche te. Azali mwana uti kelasi, aza na saki na ye, akotambola, lokola bango bapesaki mitindo na la police. Pote bazokisa bato, baboma, yango balokotaki ye, babandi kobeta ye na miso ya bato nyonso. Soni esali bango biso lobi totindaki ndeko Mike Mukebai akende kotala mwana wana pe bamemelaki bango lisalisi pote bato nyonso batamboli na biso lokwa ba leader tolobi tokoza sima na bango tokosalisa bango yango tango Mike Mukebai abimi kuna bawelisi kokanga ye na minute tozoloba ba enlever mwana wana na place ya azalaki ba memi ye na clinique moko Promedis ba biso na de bonhomme pe bazingi bisika moto malade azali na ba soda ya garde républicaine solo biso to ali bato mibeko mosala ya garde républicaine ezali ya kobomba ba malade ote to pe bato bazoki na marche pour police o bango batindaki ezokisa bato garde républicaine ezali wana pona kobatela mokonzi na bato ya ye o basaka na bango mosala boni lelo garde républicaine et comme ceux qui babeti bato masasi babeti bazokisi bato na marche garde républicaine ndeki ko garder malade place wana ezola ki sa complicité monene ezana kati na mboka na biso petolobi yango ko lemisa biso te yango toye awa pona ko soana bandeko koloba te na paso bazai na yango tozana bango elongo peto ko saisa bango te na suka babika o batambola ndeko kaza dia lobi biso to tambisaki bato poto tanga bibembe bato bayaki na mandoki bato batamboli na ba machette yazali ministre intérieur il faut ayeba ete constitution na biso to pe mama na mobeko et pekisi na article 190 moko na ba congolais azala na milice privée lelo to komona police ya kotambola na ba machette milice privée ya UDPS ba bengi force du progrès kotambola na ba machette yazali ministre intérieur abandana kosa musala na ye ko pekisa ba milice wana bazala ba machette ko tambola lokwa ba génocidaire na kati ya ville ya Kisasa mais biso to lemite to ko continuer ne tumbo ya biso bon na lingo ba kisaboye na maema somaleki responsabilité ya gouvernement ezali établi pe to kolandela bango ezala ministre intérieur Peter Kazadi Oazali responsable de ma sécurité awa na Congo Mobimba topé Jantini Ngobila makambo eleki awa eza pour rappeler na ba méthode na yango ko elekaka na yumbi mosala okotisa désordre bato bawa mobule kota na mboka pe comme ba responsable politique ya mboka oyo tokotika yango te tokolandela bango te na suka pour responsabilité na bango ezala établie parce que les Cambo wana ya kosaba milice kotamsa bato na ba machette ezali crime imprescriptible ya haute trahison moko te na kati na ba congolais akosangisa bato basimba ba machette po bazokisaka bato pe bazali encadré par la police par l'hôtel de ville ezali kokondi mamata mokete na kati na mboka na biso. Il a promis de vous traduire en justice. Yango na lobi na yo nous allons rester en justice pour rechercher sa responsabilité. Ce qu'il faut savoir, M. Jantini Ngobila, à l'occasion de cette réunion d'harmonisation, avait déjà planifié et avait parlé de ces machettes
qui vont circuler les jours de la marche. Et comme on voit que les jours de la marche, les machettes et les armes blanches ont circulé, on peut considérer en effet que sa responsabilité à l'égard de l'encadrement de la marche, le pouvoir qui lui sont donnés de ne pas autoriser un seul groupe à circuler ainsi armé d'armes blanches contre les autres Congolais, sa responsabilité est pleinement engagée et nous allons la rechercher. Et donc, nous porterons également plainte et nous demanderons à tous ceux qui sont victimes ici de ne pas avoir peur de faire valoir leurs droits parce qu'ils ont été victimes de la manière dont la ville de Kinshasa a géré cette manifestation et a laissé ainsi la violence être perpétrée contre eux. Ils sont les victimes de M. Ngobila et du régime en place et donc ils porteront également plainte.